Pour Isabelle, le cauchemar commence samedi dernier, à l'aéroport de Roissy. Lorsque l'avion arrive, impossible de trouver sa fille. Andréane, 6 ans, voyageait seule depuis le Cameroun. Je m'écroule complètement et je me demande ce qui se passe, personne ne me donne d'informations. 6 heures plus tard, Isabelle découvre l'impensable. La fillette a été placée dans un centre de rétention. La police aux frontières considère que son passeport est un faux. Ils ne voulaient même pas nous laisser la voir, ils ne voulaient même pas laisser l'entendre, même pour pouvoir au moins la rassurer. Donc là, on nous a vraiment traités comme, je ne sais pas, des moins que rien. Isabelle fournit alors des dizaines de documents pour prouver l'identité de sa fille, mais rien n'y fait. Andréane ne sera libérée que 4 jours plus tard. Et un test aux résultats plutôt inquiétants. Des agents sous couverture ont éprouvé les contrôles de sécurité des aéroports américains et ils sont parvenus à faire passer des explosifs et des armes factices. De quoi, évidemment, interpeller au plus haut niveau. Laurence Brex. Passer les contrôles de sécurité d'un aéroport peut se révéler fastidieux et prendre un certain temps. Une réalité encore plus criante dans les aéroports américains. Et pourtant, des agents du gouvernement qui voulaient tester la fiabilité du système ont tenté de faire passer des armes et des bombes factices. Ils ont réussi dans 67 cas sur 70. Le chef de l'État et le chef du gouvernement peuvent utiliser les avions de la République, comme le Falcon, pour leur voyage, que ces derniers soient publics ou privés. Et ce, en raison de leurs fonctions et pour des questions de sécurité. À chaque fois, ils sont accompagnés d'officiers qui assurent leur protection et de conseillers. Ils font partie des 12 chanceux sélectionnés par le Secours populaire. Une initiative inédite, permise par ce centre de parachutisme. Ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se retrouver à 4000 mètres. La porte va s'ouvrir. Au niveau de l'émotion, il n'y a pas mieux, quoi. Sensation dès la montée en altitude. Là, la pression elle monte de plus en plus, là. Ah, on descend. Oui, vous allez descendre, mais à 200 km/h. Un avion cargo de la Lufthansa rapatrie les premières dépouilles de victimes allemandes du crash de la Germanwings à Düsseldorf. 44 cercueils ont quitté hier l'aéroport de Marseille. Les premières cérémonies tant attendues par les familles devraient-elles débuter vendredi. Dans le cimetière du Vernet, les préparatifs ont commencé. C'est ici que seront enterrés les restes humains non identifiés retrouvés sur la zone du crash. Le 23 août dernier, Mehdi prend place vers 11h30 dans un Boeing de la compagnie American Airlines. Direction Dallas, première escale de son voyage. Alors qu'il se rend aux toilettes, un membre du personnel lui ordonne de sortir de l'avion. Raison invoquée, une mauvaise odeur corporelle. Mehdi, choqué, filme discrètement sa discussion avec 2 hôtesses qui le tutoient. Mehdi, ça suffit, je vais appeler les flics maintenant. Alors t'arrêtes, tu sors madame, avec moi. Madame, je ne suis pas dans mon temps. Je ne suis pas dans mon temps. Des passagers se sont plaints de ton C'est faux, il n'y avait personne, non, c'est faux. Anthony, on a l'impression d'être sur un bateau tant les turbulences font bouger la porte. C'est incroyable. Il est là, le caïman. Il est énorme. T'es prêt? Je suis prêt. Messieurs les pilotes, est-ce que vous êtes prêts? Allez, très. On a enlevé la clim pour gagner 20 chevaux. Ça doit être un indice pour vous faire peur surtout. Attention. 3, 2, 1, go! Oh, le départ de la course, il est quasiment à la verticale. Il est juste là. Il est là. Regarde devant quand même, toi. Il est C'est là. moi qui regarde à droite. 500 mètres. 210 km/h. 220, on a gagné. Elle est pour nous. Fabuleux. Vous êtes d'accord, les gars? Vous acceptez la défaite? Ouais, j'accepte.